Quand vous entendez le mot hypersensible, on entend hyper et sensible. Donc, on a déjà une petite idée de ce que ça peut vouloir dire. Ça veut dire que ce sont des personnes, des adultes ou des enfants qui vont être hyper, qui vont ressentir plus. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent plus? Souvent, quand on parle d'hypersensibilité, on parle des émotions. On a tendance à tout de suite, et ça tombe bien dans le sommet, à tout de suite se dire ce sont des personnes qui ressentent très fort, plus fort que les autres, les émotions. Et c'est vrai, ce sont des personnes qui ressentent de manière plus forte les émotions. Ils les ressentent de manière plus intense parce que cette hypersensibilité, souvent, elle va être confondue avec une forme de dépression. Elle va être confondue avec une forme de manque de courage, avec quelque chose qu'on aurait en moins. Tu vois, quelque chose qui serait pathologique et qu'on aurait en moins. Sauf que c'est juste une réaction physiologique de l'organisme qui est crevé, qui est réellement fatigué d'avoir à traiter tout ça. Donc voilà, donc c'est à prendre en compte comme un symptôme de l'hypersensibilité et pas du tout ni comme une faiblesse, ni comme un syndrome dépressif, ni comme rien de tout ça. Forcément, l'hypersensibilité, elle vient impacter nos relations aux autres. Pourquoi? Parce que l'hypersensible, on dit souvent qu'il est empathique. Ça veut dire qu'il a cette capacité à percevoir les émotions des autres. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. L'hypersensible, il n'est pas empathique, il est sympathique. On a des défis quand on est parent hypersensible. On a plusieurs défis. D'abord, on a le premier défi qui est qu'on se sent trop. On se sent trop sensible, on se sent trop émotif, on se sent trop fragile parfois. Ce sont des paroles que les hypersensibles emploient régulièrement. On ne se sent pas assez solide finalement. Et tout ça vient entacher la confiance qu'on va avoir dans nos compétences de parents. Parce qu'on a l'impression de ne pas être un bon parent puisqu'on n'est pas assez ceci ou on est trop cela. Ça veut dire que oui, votre job de parent, c'est de répondre aux besoins de votre enfant, mais votre job de parent, c'est aussi d'y répondre sans vous sacrifier. Parce que pour avoir l'énergie de répondre aux besoins de vos enfants, vous avez besoin de vous protéger. Vous avez besoin de ménager vos ressources et vous avez besoin de faire respecter qui vous êtes en tant qu'hypersensible. Parce qu'on n'est pas obligé de comprendre tout le temps. Hein. Ça aussi, c'est un mythe. Hein. Le parent qui comprend tout le temps ce qui se passe chez ses enfants, ça n'existe que dans les bouquins. Hein. Dans la vraie vie, il y a des moments où on se dit, alors là, pourquoi il pète un plomb? Alors là, je ne sais pas. Donc, et c'est OK. C'est OK, c'est simplement de valider quand même l'émotion chez votre enfant, de lui dire, OK, je vois que tu es en colère, là, moi, tout de suite, je ne comprends pas pourquoi, donc est-ce que là, tu es en capacité de me l'expliquer, puis s'il ne l'est pas, ben, on reprend plus tard. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment donner les clés à votre enfant de se définir par lui-même, de dire, OK, les copains, ils jouent, mais moi, j'observe que ça me fait vivre des sensations qui ne sont pas agréables, et puis derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'énerve, mes parents s'énervent, il y a du conflit. Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de vivre les choses? C'est vraiment accompagner votre enfant sur ce cheminement. Alors, c'est pas magique, hein, et encore une fois, hein, je vous le redis, les yeux dans les yeux, exemplarité ne veut pas dire perfection. Ça ne veut pas dire que vous devez être un parent parfait. Pas du tout, du tout, du tout. D'abord, ça n'existe pas, les parents parfaits. Mais ne cherchez pas à atteindre cette perfection, cherchez simplement à être vous-même. Allez à la recherche de cette authenticité, allez à la recherche de l'authenticité de votre enfant, de la personne qui est réellement votre enfant. Ça va être beaucoup moins coûteux en énergie et ça va vous procurer une connexion, une complicité, une relation de confiance aussi, de respect et de confiance avec votre enfant sur le long terme qui va être... c'est un investissement fois 1000, quoi.